Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. Nous voici avec plus de détails sur les combats d'hier. Des affrontements ont été signalés aux environs de 11 h dès ce lundi 3 juillet 2023 dans le groupement Bachali-Mokoto en chefferie de Bachali, territoire des Massissi au Nord Kivu. Les rebelles du 1-23 en tenue civile, selon nos sources, ont ouvert le feu sur les positions de l'élément de la coalition des patriotes résistants dans les collines de Murambi et Kimoka. De violents affrontements ont occasionné les déplacements massifs de la population, renseigne un défenseur de droits humains sur place. Les trafics étaient interrompus sur l'axe Sake-Kichanga à cause de la présence de ces rebelles du 1-23 qui sont visibles dans cette région. Les voyageurs craignent emprunter cette voie à cause des affrontements récurrents depuis les samedis derniers. D'autres affrontements ont opposé les samedis derniers les rebelles du 1-23 et les compatriotes dites Wazalendo au groupe Nyatura, les APCLS et aussi les FDLR non loin de la ferme d'Espoir, près de Kilolirwe dans les groupements Bachali, Kayembe, route Sake-Kichanga en territoire de Massissi. Difficile pour l'instant de dresser un bilan. Autre chose, un projet de loi a été introduit à la Chambre de représentants des États-Unis pour interdire les produits importés contenant des minéraux essentiels aux batteries de véhicules électriques, mais extraits par les travail des enfants et d'autres conditions abusives au Congo où la Chine détient d'énormes intérêts miniers. Le projet de loi du représentant républicain Chris Smith du New Jersey cible la Chine qui utilise les travails forcés et aussi exploite les enfants pour extraire le cobalt dans ces pays d'Afrique centrale, pauvres mais riches en ressources. Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, un pilier des clés des plans climatiques du président Joe Biden. La Chine contrôle la majorité des mines de cobalt au Congo, renforçant la position du Pékin dans la chaîne d'approvisionnement mondial des véhicules électriques et d'autres produits. Sur les dos des travailleurs victimes de la traite et aussi des enfants qui travaillent, les partis communistes chinois exploitent des vastes ressources de cobalt de la RDC pour alimenter son économie et son programme mondial, a déclaré le bureau de Smith dans un communiqué après introduction du projet de loi vendredi. La législation intervient au milieu des liens tendus entre les États-Unis et la Chine. Joe Biden a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur lors d'une campagne de financement de mois dernier provoquant un tollé à Pékin. Cela fait suite à des tensions sur un ballon de surveillance chinois que le gouvernement américain a battu aux restrictions imposées par les États-Unis sur l'accès de la Chine aux puces informatiques avancées et au statut et à la sécurité de Taïwan. Mais l'administration Biden cherche à apaiser ces tensions avec une visite en Chine cette semaine de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen après l'arrêt de 2 jours du secrétaire d'État Anthony Blinken à Pékin le mois dernier. Et la Chine détient une participation de 68% dans 6 communes et la co-entreprise de cuivre et de cobalt avec la société minière d'État congolais Gécamine à la suite d'un accord de 2008 sur l'infrastructure pour le minéraux que le Congo cherche maintenant à revoir, craignant à désirer trop peu d'avantages dans l'arrangement. Autre chose dans cette émission, psychose à Kinshasa entre kidnapping et trafic d'organes. Voici la bande des kidnappeurs arrêtés par la police. Au total, 27 bandits, dont 6 jolies filles pour servir d'appât, 4 policiers, 17 hommes, dont un criminel récidiviste arrêté 5 fois, mais relâché par un magistrat contre 750 $ américains. Un bandit a décrit la manière dont il opère pour kidnapper les gens. La police écarte les trafics d'organes car il n'y a pas de victimes et aucun hôpital n'a signalé un cas de mutilation d'organes. La police a saisi des armes blanches et à feu ainsi que des véhicules qui servaient à commettre ces crimes odieux, écrit 7 sur 7.cd. Au regard de la gravité des faits, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, annonce la tenue des audiences foraines en urgence pour juger les présumés auteurs des audiences foraines, a-t-il ajouté, vont se tenir toujours à l'esplanade du ministère de l'Intérieur afin de permettre à certaines victimes de se manifester. Sans aller par le dos de la cuillère, le vice-premier ministre
Peter Kazadi a chargé certains magistrats véreux à la base de la relaxation de certains criminels une fois entre les mains de la justice. Une triste réalité sapant ainsi les efforts des éléments de la brigade de la contre les criminels et stupéfiants de la police nationale congolaise qui travaille avec le moyen de bord. Tout en félicitant les éléments de la police nationale pour ces jolis coups de filet, le vice-premier ministre de l'Intérieur a reconnu les conditions difficiles dans lesquelles les éléments de la police et a promis une amélioration. République démocratique du Congo, les éléments du secteur opérationnel Ouélé ont mis la main sur 2 rebelles Naffa du sud du Soudan dans la localité de Waliwa, territoire de Faradje, dans la province du Haut-Ouélé. Ces 2 bandits étaient présentés le lundi 3 juillet dans cette année à l'état-major de la dite unité pour leur transférer à l'auditorat militaire. Autre chose, démission à cascade au sein du PPRD Nord Kivu. Adèle Bazizani, députée provinciale et l'une des dames influentes au sein du parti, quitte PPRD de Joseph Kabila Kabonge. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai décidé ce jour de vous présenter ma démission en me désengageant définitivement de toutes les activités politiques au sein du PPRD, déclare honorable Bazizani, élu de Nyiragongo, note Justin Kabumba. Autre nouvelle, une jeune femme d'environ une vingtaine d'années a été assassinée dans sa maison en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, par des bandits non encore identifiés la nuit du lundi à ce mardi 4 juillet 2023. Cette information est confirmée par la nouvelle société civile de Mambasa. Cette structure citoyenne condamne ce énième cas d'assassinat qu'elle qualifie de criminalité en outrance. C'est dans la nuit du 3 au 4 juillet 2023, la nommée Jolie, une fille d'une vingtaine d'années, a été tuée par des bandits qui restent à découvrir. La victime est une entreprenante des activités M-Pesa. Elle a été tuée dans sa maison, affirme Maître John Vouleverio Moussombolois, président de cette structure citoyenne et défenseur des droits humains. Les organisations de droits de l'homme et les acteurs de la société civile dénoncent que le territoire de Mambasa est devenu actuellement une zone en proie à l'insécurité caractérisée par les assassinats et les incursions des rebelles ADF. Autre chose, 2 bombes artisanales piégées par des présumés ADF ont été découvertes depuis le lundi dans les villages de Kavasewa et aussi Kavusiki, en chefferie de Bachou, au sud du territoire de Béni au Nord Kivu. Selon la nouvelle société civile, la première bombe est piégée près d'une église de Kavasewa au centre de la cité et la seconde dans les marchés du village Kavusiki. Les autorités locales sont déjà alertées et 2 bombes sont piégées dans des endroits trop fréquentés par la population. Les autorités militaires étaient sur place, mais elles ont observé sans prendre des précautions. Nous les appelons à voir comment de bombes seront désinstallées afin d'épargner la population du danger du risque de nous endeuiller encore, alerte Moïse Nchiputulu, responsable de la nouvelle société civile de la chefferie des Bachou, contacté par actualité.cd. Le porte-parole militaire à Béni confirme cette information et selon le capitaine Anthony Malouchaï, une équipe de génie militaires seront sur place pour désamorcer ces bombes de fabrication locale. En attendant son arrivée, la population doit éviter l'engouement dans les zones où se trouvent ces engins morts. Les attaques à la bombe dont sont auteurs les combattants ADF sont récurrentes à Béni. En janvier dernier, un attentat avait fait 17 morts et une septantaine de blessés dans une église chrétienne à Kassindi. L'attaque était revendiquée par les groupes État islamique, note actualité.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 143.